Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo audio. Aujourd'hui, nous parlons du Saint François Assise. Saint François Assise, né en 1181 et décédé en 1226, l'un des saints patrons d'Italie. Il est l'un des saints les plus emblématiques du christianisme. Alors assis-toi confortablement, écoute son histoire. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à interagir. Es-tu prête? François d'Assise est né à d'Assise, une ville située à flanc de colline dans le centre de l'Umbria, en Italie. Ce fut son lieu de naissance et la basilique de Saint-François, qui lui est honorée, est une église imposante sur 2 étages, consacrée en 1253. Ces fresques du XIIIe siècle représentent la vie du saint et ont été attribuées à des grands comme Giotto et Cimabue, parmi d'autres. La crypte habite le sarcophage en pierre de Saint François. Mais rentrons dans les détails de qui est ou qui était ce jeune frère. François d'Assise, fils d'un riche marchand en Italie. Il a d'abord mené une vie insouciante et mondaine. Il était riche. Mais après une série d'événements marquants, dont une captivité, une guerre et une maladie, il a progressivement renoncé à sa richesse pour se consacrer entièrement à Dieu. Un jour, alors qu'il priait dans une église en ruine, l'église de San Damiano, il entendit une voix lui dire « François, répare ma maison qui tombe en ruine ». Alors François, jeune à cette époque, pensant qu'il s'agissait de l'église, il vendit ses biens, il vendit même tous les biens de son père pour financer les réparations de l'église en ruine. Son père était furieux et le traîne devant l'évêque. C'est là que François fait un geste radical. Il rendit tous ses vêtements et renonce publiquement à sa famille et à sa richesse, choisissant de vivre dans la pauvreté. Vivant en érémite, il prêchait la pauvreté, l'amour de Dieu et le respect de la nature. Rapidement des disciples le rejoigniront et en 1209, il obtenit l'approbation du pape Innocent III pour fonder l'ordre des frères mineurs, les franciscains. Il insiste sur la simplicité et la charité, s'identifiant aux plus pauvres. François est connu pour son amour profond des animaux et de la nature. On raconte qu'il prêchait même aux oiseaux et calmait un loup féroce qui terrorisait le village. Vers la fin de sa vie, il reçut les stigmates, des plaies rappelant celles du Christ crucifié, marquant son union mystique avec Jésus. Malade et affaibli, François mourut en 1226, seulement à l'âge de 44 ans. Il fut canonisé seulement 2 ans plus tard par le pape Grégoire IX. Il est aujourd'hui le saint patron des écologistes et des animaux. Son héritage perdure à travers l'ordre franciscain et son célèbre cantique des créatures, une prière louant Dieu pour la beauté de la nature. François d'Assise est particulièrement connu pour son amour et son respect profond de la nature et des animaux, qu'il considérait comme des frères et sœurs dans la création divine. D'ailleurs, je vais vous raconter quelques-unes des histoires les plus célèbres qui illustrent sa connexion spéciale avec les animaux. Un jour, alors que François voyageait avec ses frères, il aperçut un grand groupe d'oiseaux de toutes sortes réunis sur un champ. Ému par leur beauté, il s'approche et leur parla comme s'ils étaient des êtres humains. Voici, selon la tradition, une partie de ceux qui leur auraient dit « Mes frères les oiseaux, vous devez toujours louer Dieu, qui vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler et tout ce dont vous avez besoin.
Dieu vous aime et vous donne nourriture et abri sans que vous y ayez s'aimer ni récolter. Sans que vous y ayez à semer ou récolter. À la surprise de ses compagnons, les oiseaux resteront silencieux et immobiles. Et en écoutant attentivement François. Puis lorsqu'il fait signe de croix et leur donne sa bénédiction, ils s'envoleront joyeusement comme s'ils comprenaient ses paroles. Cette scène est devenue un symbole de l'harmonie entre l'homme et la nature. Mais connaissez-vous le loup de Gouvion? L'histoire du loup de Gouvion est l'une des plus célèbres de François. Dans la ville de Gouvion, un loup féroce se met la terreur, attaquant les habitants et dévorant même leur bétail. Les gens vivent dans la peur et n'osent plus sortir de chez eux. François, en apprenant cela, décide d'aller à la rencontre du loup. Ses compagnons terrifiés refuseront de l'accompagner. Lorsqu'il arrive près du repère du loup, celui-ci surgit, grognant et montrant ses crocs. Mais François, sans peur, lui parle doucement. « Frère loup, je sais que tu as faim et que c'est que pour cela que tu attaques les hommes et les animaux. Mais si les gens de Gouvion te nourrissent, promets-tu de ne plus leur faire du mal ?» Le loup, selon la légende, s'apaise immédiatement, baisse la tête et place sa patte dans la main de François, un signe d'accord. François ramène alors le loup en ville, où les habitants d'abord effrayés accepteront finalement de lui donner de la nourriture. Dès lors, le loup devient docile et vécut paisiblement parmi eux jusqu'à sa mort. Un autre récit raconte qu'un jour, alors qu'il pêchait au bord d'une rivière, un pêcheur lui offrit un poisson fraîchement pêché. François le prit doucement dans sa main et lui parle avec affection avant de le relâcher dans l'eau. Le poisson, au lieu de s'éloigner immédiatement, reste un moment près de lui comme s'il comprenait et voulait exprimer sa gratitude. François ne se contente pas de parler aux animaux, il les considère comme des créatures de Dieu et les traite avec un respect profond. Il les appelait tous les éléments de la nature, frères et sœurs, frère soleil, sœur lune, frère vin, sœur eau. Il voyait dans chaque être vivant une manifestation de la bonté divine et prônait une relation harmonieuse avec toute la création. Cette philosophie se reflète dans son célèbre Cantique des créatures qui célèbre la beauté et la grandeur du monde naturel. Aujourd'hui, François d'Assise est considéré comme le saint patron des écologistes. Son message d'humilité, de respect de la nature et de fraternité universelle résonne encore fortement dans le monde moderne, à une époque où la protection de l'environnement est devenue une priorité. Moi, je veux conclure ce récit de ce grand homme en mettant en avant l'abandon total de la richesse à laquelle il a su renoncer. Rappelez-vous que François d'Assise était issu d'une famille richissime. Et donc, devant lui, il avait tout ce qu'il voulait. « Oh François, toi qui as tout laissé pour embrasser la vraie richesse, non pas celle de l'or et des palais, mais celle du cœur et de l'âme. Tu as renoncé aux vanités du monde pour te revêtir d'humilité, choisissant la pauvreté comme épouse et le Christ comme seul trésor. Dans le dénouement, tu as trouvé l'abondance, dans la simplicité, la plus grande sagesse, dans le dépouillement, la joie parfaite. Tu nous montres que la vraie liberté n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être, que le don total de soi est la plus précieuse des richesses. Ô Saint François, enseigne-nous à lâcher prise, à détacher nos cœurs des biens passagers, pour goûter la joie pure d'un amour sans partage, et suivre comme toi le chemin du Christ en toute confiance. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton serviteur François, qui a troqué la poussière de ce monde contre la lumière du ciel, et qui nous invite encore aujourd'hui à chercher la seule vraie richesse, ton amour. Amen. Alors voyez en toute simplicité comment un homme qui était destiné à vivre dans l'abondance, dans une bourgeoisie où il n'aurait manqué de rien, où il avait des palais, où il avait une renommée, une reconnaissance,
Il pouvait se vêtir des plus beaux, joyeux, à tout renoncer pour se dédier à Jésus-Christ. Et il avait surtout un rapport exceptionnel avec les animaux. Il parlait avec tous les animaux. Il passait énormément de temps à l'extérieur. Et il se consacrait à eux, à mes cœurs. Il était un grand protecteur de toute espèce animale et du respect pour Gaïa. Un grand homme très noble de cœur, d'âme, une grande sagesse, un homme qui a su renoncer à tous les biens matériels et à toute la richesse matérielle, un homme qui a abandonné son manteau d'or contre une nudité. Il a renié sa famille et il s'est dédié entièrement au Seigneur, à sa grâce, à sa volonté. Et il nous a laissé un témoignage rempli d'amour et de respect pour Gaïa, pour les animaux et pour Jésus-Christ. Un peu d'exemple sur lui, ce monde en a besoin aujourd'hui. Mes amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, en attendant que je publie une autre histoire, d'autres grandes âmes.